Aujourd'hui, c'est un jour de pluie qui commence, tu vois. Et pendant ce jour de pluie, ça va être un jour de pluie qui va être rempli parce que on va aller faire des courses. Alors dans 10-20 minutes, là, je vais aller faire des courses dans la ville d'à côté pour raccorder mon évier à l'eau courante, tu vois. Donc je vais avoir l'eau courante aujourd'hui. Alors l'eau froide pour l'instant, mais l'eau quand même. Ça va permettre de faire la vaisselle, tout ça. Depuis hier, j'ai internet, j'ai la fibre. Je te montrais dans la dernière vidéo, là c'est le débit que j'ai, donc j'ai la fibre optique en 1 gigabit par seconde ici, ce qui est complètement dingue. Alors j'ai une liste de courses, attends je vais te montrer. Donc voilà, je vais acheter aussi un petit frigo, je vais acheter du produit pour les insectes, parce que j'ai des insectes dans les poutres, tu vois, qui mangent le bois, et je vais acheter une débroussailleuse aussi. Voilà, donc en fait tout ça va s'organiser de mieux en mieux. Maintenant, je vis ici. Je t'avais dit, j'ai arrêté la ville. Enfin, la ville, maintenant, ça va être de temps en temps pour les week-ends. Mais ma maison, c'est ici. Les chiens sont heureux. Ils ont des trucs à grignoter, là. Voilà. Il faut encore que je les emmène chez le veto pour contrôler tout ça. Puis pour... voilà. On va y aller peut-être dans la prochaine vidéo. D'ici là, aujourd'hui, c'est des courses et des travaux. Hein. Je te montre juste le résultat de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc là, il y a l'eau. Tu vois, c'est magique ou pas ? J'ai l'eau qui est raccordée. Alors tu sais, ici avant il y avait une machine à laver. Les anciens propriétaires avaient pas l'eau courante, mais avaient juste une machine à laver qui était raccordée là. Et donc on a repris ça et on l'a mis là. Et du coup ça fonctionne. Alors il n'y a pas encore l'eau chaude, mais on a mis un chauffe-eau là. Voilà. On a mis un chauffe-eau de 30 litres, donc il va alimenter ça et la salle de bain. Mais pour l'instant, comme tu vois, le compteur électrique, je t'avais montré, c'est un compteur électrique des années 60. Donc je vais refaire l'électricité, j'ai déjà amené un câble ici, enfin moi c'est l'une des seules choses que je sais bien faire, c'est l'électricité. Donc je vais faire ça tranquillement, voilà. Et refaire aussi toutes les prises, tous les câbles, enfin tout le câblage, parce que ce sont des vieux câbles, enfin tu vois, tout est vieux quoi. Voilà, et puis j'ai fait du ménage, donc là il y a du ciment, il y a de l'adhésif, il y a toutes sortes de choses. Mais ici il y avait une buanderie avant, tu vois. Et ici, ça va devenir la salle de bain. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai aussi nettoyé ça, enfin, j'ai tout enlevé. Donc là, il y aura la douche. Alors, c'est un peu bas, mais moi, je suis pas très grand, donc ça passe, tu vois. La douche ici, et puis les toilettes qui vont être ici. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, d'ici une semaine, normalement. Donc, le chauffe-eau servira pour les deux, hein, donc pour la salle de bain, et puis pour la cuisine. Ça va, Lucienne ? Ouais, elle est partie. Et donc tu vois que les choses avancent, j'ai décidé il y a vraiment pas très longtemps de vivre ici du coup à plein temps et donc d'améliorer le confort. Là il faudra refaire un peu le mur parce que il y avait une sorte de support que j'ai enlevé et qui tu vois faudra refaire un peu. Et puis là ils m'ont mis internet ici, le modem, tu vois le câble vient d'ici, il y a une prise là donc c'est pas l'idéal, donc cette prise là après va partir. Par contre je laisserai le modem là-haut, je mettrai peut-être une prise en haut, enfin on verra. Voilà, donc c'est là que tu te rends compte, c'est marrant parce que, je sais pas, tu te rends compte de toutes les choses qu'on a qui sont acquises, j'ai ressenti la même chose au Cambodge, moi j'adore comme ça refaire tout de zéro, tu vois, c'est quelque chose que j'adore. Bon, j'ai pas encore de douche du coup, hein, j'ai eu un problème, c'est que je me douche toujours avec ça, je fais chauffer de l'eau dans une casserole, et j'ai une douche USB comme ça, tu vois, voilà, avec une pompe. Et avec la douche là, le problème c'est qu'elle m'a lâché, elle marche déjà plus, tu vois, ça c'est la batterie, ça marche déjà plus. Donc là je suis obligé de me laver à l'ancienne avec une serviette, enfin c'est pas l'idéal, j'ai même pas de grande toilette donc à la serviette. Mais bon au moins j'ai l'évier et puis dans quelques jours j'espère, il y aura une douche. Et là à ce moment-là on va repartir, enfin on va vraiment partir dans la vraie aventure, c'est-à-dire... la vraie aventure quoi, enfin voilà, faire du jardinage, faire des projets, voilà, je serai détendu, enfin là je suis déjà détendu parce que je t'avoue, j'ai fait ça pendant toute l'année, les travaux, donc on peut pas être plus tu vois, parce qu'avant j'étais toujours pressé quand je faisais des trucs comme ça, là je veux vraiment faire ça simplement, c'est important pour moi, tu as vu, j'ai fait tout un appartement en ville, voilà, qui a été fait par des professionnels et tout, moi je veux plus de ça, parce que je veux comprendre comment fonctionnent mes choses. Je veux, tu vois, je sais pas, je veux que ça soit simple. Et tu vois, je me suis même acheté une toile cirée de papy, tu vois, je deviens papy moi. Voilà, mais en fait, tu te rends compte. Et puis la toile cirée me permet, alors attends, c'est technologique, parce que j'ai mon matériel de travail ici, donc j'ai ma tablette et tout.
Et du coup, vu qu'en ce moment, il y a encore un peu des fuites, bon là, quand il pleut pas dans cette pièce-là, mais ça arrive encore qu'il pleuve dans l'autre, il faut qu'on regarde le toit, tout ça. Et du coup, je protège mon équipement. J'ai souvent fait ça, d'ailleurs, je faisais ça au chalet aussi, je mettais ça sous quelque chose. Ça, c'est le calcium pour les chiens, ça, ils sont tous les 3 sous calcium maintenant, voilà. Et puis, tu vois, je voulais prendre une chèvre, j'en prendrais peut-être une, mais je me suis quand même équipé d'une débroussailleuse. Ce matin, je suis allé sur le marché et j'ai acheté une débroussailleuse russe. Bah, je te montrerai ça une autre fois. Parce que je vais pas débroussailler aujourd'hui tout de suite, là. Enfin, je l'ai mise en rodage un peu, tu vois, parce qu'il faut la roder. Et puis juste débroussailler ça. Tu vois, ces chiens sont fous, à chaque fois que tu sors, que tu rentres, ils sont fous. Voilà. Ça, c'est des tuyaux pour la plomberie, pour la douche. Ça, c'est la débroussailleuse que tu vois là. Bon, voilà, je te montre un peu comment tout ça se déroule. Voilà. Tu veux qu'on fasse une balade dans le champ ou pas? Tu sais, je t'amènerai aussi au marché, tout ça, parce que c'est joli comme tout. Ça m'a rappelé le Cambodge d'aller au marché aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose du Cambodge avec, dans le centre-ville ici, avec tous les petits magasins familiaux. Je t'en parlais dans la dernière vidéo des magasins familiaux. Et au Cambodge, j'avais beaucoup aimé ça. Allez, c'est parti pour la balade du soir. Tu vois, il y a des cerises. Je sais pas si tu les vois par terre. Tu vois ces cerises là? Il y a un cerisier ici. Et il y en a d'autres. Il y a plein de cerisiers en fait. Il y en a plein. Il y en a un peu plus bas aussi sur mon terrain. Et tu vois, alors ça c'est un crâne. Tu sais, je t'avais montré ce crâne là. Bah, les chiens ils s'amusent avec. C'est pas un crâne humain, hein. Ça doit être un crâne de... je sais pas de quoi. Mais bon, il est toujours resté en place et les chiens s'amusent avec. Donc tu vois, une petite vidéo aujourd'hui pour une grosse journée et qui se finit comme d'habitude avec un coucher de soleil. Bon, il se couche pas encore le soleil, il a encore le temps. Mais voilà, et je voulais juste te dire aujourd'hui parce que c'est encore la semaine. Bah tu sais, je t'en avais parlé, j'ai fait un grand programme sur l'expatriation, sur comment monter ce genre de vie, que ce soit en ville ou à la campagne, parce que moi je l'ai fait pas mal au fil des années. Puis j'ai voulu faire un format dans lequel je donne tous mes conseils, toutes mes astuces, toutes les choses que j'ai apprises, toutes les choses que j'ai découvertes pour aider des gens qui voudraient aussi faire ça. Le lien il est dans la description si tu n'avais pas vu encore ça, ça sera dispo jusqu'à dimanche. Donc il reste maintenant, la vidéo elle est mise en ligne jeudi, donc il reste jeudi, vendredi, samedi et dimanche quoi. Après je fermerai ça jusqu'à l'année prochaine parce que j'ai pas envie, comme je te disais, de tenir un catalogue et tout. Mais regarde ça dans la description si c'est quelque chose qui peut te changer la vie, si tu y as déjà pensé, si peut-être même si tu es déjà parti puis que tu voudrais savoir un peu comment moi j'organise mes choses. Et puis même si ça t'intéresse pas, regarde au moins la page parce que je te raconte un peu mon état d'esprit à moi par rapport à l'expatriation et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'usent à crier, à se plaindre, à s'indigner. Mais finalement, ça nous rend malheureux, on s'enferme dans un carcan qui ne peut pas nous rendre heureux. Tu vois, si on est dans un monde, dans un modèle de société qui ne nous convient pas, et puis que, tu vois, c'est normal, parce que quand on ressent des injustices, on s'indigne, on crie, on regarde des trucs sur les réseaux sociaux et sur le web qui nous montrent comme quoi la situation est pas bonne et tout, mais du coup, on se rend pas heureux. Tu vois, on empire encore le truc, quoi, en fait, dans sa tête. Et moi, je pense que, je sais pas, je vois tous ces gens qui vivent une vie qui méritent pas, en fait. Enfin, ils méritent vraiment mieux que ça, quoi. Et moi, je trouve que c'est du gâchis, que c'est des destins qui sont brisés, que c'est des gens... Moi, parfois, j'aimerais prendre ces gens-là pour les secouer, les réveiller, leur dire « Mais regarde, t'es en train de gâcher ta vie, les années passent tellement vite, en fait. Enfin, les années passent tellement vite. Et t'es en train de gâcher ta vie à faire un truc, enfin... qui va jamais te rendre heureux et effectivement tu le sais qu'il y a des trucs qui marchent pas, qu'il y a des trucs qui vont pas, qu'il y a des trucs qui te plaisent pas, mais tu vois, ils changeront pas. Enfin je veux dire, il faut se rendre compte que ces choses-là ne changeront pas, ou si elles changent, il y en aura d'autres quoi. Et qu'on est forcément plus heureux quand on recrée sa vie depuis zéro, d'ailleurs que ça soit à l'étranger ou que ça soit chez soi, peu importe où en fait. Moi je trouve que c'est plus facile à l'étranger parce que ça crée une cassure. Et puis on peut aussi trouver un pays ou un endroit qui corresponde vraiment à ce qu'on recherche, à notre, tu vois, à notre vision de la vie, à nos valeurs, un projet de société auquel on a envie vraiment de participer, mais on peut aussi le faire chez soi finalement. Moi je trouve juste que ça serait du gâchis de ne pas le faire. Enfin, moi j'ai des amis
qui ont gâché leur vie, quoi, comme ça, qui sont arrivés à un point où ils l'ont pas encore tout à fait. Tu vois, je dis pas, c'est pas méchant et tout, c'est parce qu'ils peuvent toujours encore changer. Il y en a beaucoup qui ont envie de changer. Mais plus on avance, plus les années passent. Je sais pas si tu ressens ça aussi, plus on se sent coincé dans un truc. C'est-à-dire que tellement d'années ont passé, on a persévéré tellement dans un modèle de vie qui nous convenait pas, que année après année, on s'enlise encore plus. Tu vois, c'est comme quand on est dans les sables mouvants. Et c'est forcément jamais le bon moment pour partir aussi, il y a ça. C'est beaucoup de gens, ils attendent le bon moment pour partir, ils attendent d'avoir réglé tel problème, ils attendent d'avoir fini tel truc, ils attendent, tu vois, ils attendent, mais il y aura toujours quelque chose qui fera en sorte que ça ne sera pas le bon moment. Ça, c'est vrai pour l'expatriation, c'est vrai aussi pour tous les grands projets qu'on veut se lancer dans la vie. C'est vrai, tu sais, moi j'ai aidé des entrepreneurs pendant des années. Et j'aurais pu dire la même chose pour les entrepreneurs. Tu sais, il y a plein de gens qui veulent monter leur boîte en famille ou tout seul et qui pensent que c'est pas le bon moment, mais il y en a, ça fait 10 ans qu'ils pensent que c'est pas le bon moment. Et la vérité, c'est que le bon moment, il arrivera jamais. Enfin, il arrivera jamais, le bon moment. Il arrivera jamais. Il y aura toujours un truc qui fera que ça sera mieux après, tu vois, que en ce moment, voilà, c'est pas idéal, donc il faut attendre. Il y aura toujours un moment et si on se lançait dans ce genre de projet-là sans attendre, tu vois, en se disant que peu importe, tu vois, il y a des problèmes aujourd'hui, il y a des choses qui font que c'est pas facile de se lancer aujourd'hui, mais peut-être que ça sera encore pire demain, et puis en même temps, on s'en fout, tu vois, enfin, on a tellement attendu, chaque année qui passe, c'est une année qu'on aurait pu vivre dans son élément. Moi, je m'en rends compte ici, parce que j'ai gâché... Moi, mon histoire récente, c'est ça, j'ai vécu 5 ans en Asie, je voulais revenir en Europe, je suis revenu en Europe de l'Est, du coup, là où j'avais vécu avant. Et puis pendant 2 ans, je savais pas quoi faire, quoi. Ni professionnellement, ni en termes de projet de vie, quoi. Avant, j'avais les voyages, je voyageais beaucoup, donc ça me fatiguait. Moi, j'ai besoin d'un truc qui me fatigue. Tu vois, ça me fatiguait, j'avais toujours des... Tu vois, j'étais toujours en vadrouille et tout, et j'aime bien ça. Soit j'ai un projet qui me fatigue, soit j'ai les voyages. Mais si je reste sur un canapé, j'ai trop d'énergie à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que la période du Covid, bon, elle était difficile pour tout le monde. Plus pour certains que pour d'autres. Moi, ce que j'ai ressenti pendant cette période-là, c'était vraiment trop d'énergie à l'intérieur de moi, tu vois, de l'énergie que j'arrivais pas à canaliser parce que j'avais rien pour me vider cette énergie-là. Avant, j'avais les voyages ou des projets. Et puis, je me suis remis ici et puis je me suis rendu compte finalement que la campagne, moi, ça me donne l'équivalent... Enfin, ça me donne la même chose que j'avais dans les voyages. Tu vois, t'es fatigué à la fin de la journée, mais c'est de la bonne fatigue. C'est pas la même fatigue que si t'as passé la journée sur un ordinateur. C'est pas la même fatigue que, tu vois, si t'es allé au travail dans un bureau. C'est une fatigue qui est saine, en fait. Et je pense qu'on a... Enfin, ça dépasse largement l'expatriation, mais je pense qu'on a tous besoin de quelque chose qui nous fatigue de façon saine dans toutes nos journées, en fait. Dans toutes nos journées. Quelque chose qui nous fait voir du grand fun, qui nous fait être au grand air, quoi. Qui nous fait faire des vraies choses, qui nous fait toucher de la terre, qui nous fait... Tu vois, moi, je suis pas un manuel. Hein. Je suis pas un manuel parce que j'ai passé trop de temps dans ma vie à faire des choses derrière un ordinateur. Je suis content de les avoir faites parce qu'aujourd'hui, j'ai une maîtrise de plein de choses là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses de tout ça, si toi aussi, tu ressens le même genre de choses. Et si tu veux me rejoindre jusqu'à dimanche sur le programme pour l'expatriation, c'est le plus gros programme que j'ai jamais fait là-dessus. Ça se trouve dans la description. Et puis je te mets 2 autres vidéos, comme d'habitude, que tu n'as peut-être pas encore vu. Il y a la dernière vidéo, et puis il y a une autre vidéo que tu as peut-être loupée. Tu vois, les chiens, ils sont toujours avec moi, ces chiens. Mais alors, toujours avec moi, ces chiens. Et puis bah moi, je vais aller chez le voisin, là, ils m'ont invité à dîner. Et puis dans quelques jours, ça va être la fête au village. Il y a un grand, des grillades, des trucs, enfin tout le monde va se réunir là. Donc je vais y aller aussi, ça va être un temps fort, ça va me permettre un peu de faire connaissance aussi avec les personnes du village que je connais pas. Et puis je te laisse là-dessus. Les 2 autres vidéos s'affichent, moi je vais cueillir quelques cerises. Salut chez toi.